Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma pour vous servir. Une passionnée de cosmétiques et de beauté. Pour celles qui sont sur ma chaîne depuis des années, vous me connaissez. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la Therma et je lutte aussi contre le ginseng. Je fais énormément de revues sur les produits cosmétiques. Je vous alerte sur le danger de l'utilisation des produits éclaircissants. Là, nous sommes en mode nature. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de poudre, il n'y a pas de make-up. Il n'y a rien sur mon visage, si ce n'est j'ai fait mes soins normaux avec mes petits savons et je mets mon sérum, je mets ma crème, je mets mes contours, ma crème contour de l'œil, etc., etc. Et voilà. Pas de bijoux, rien du tout. C'est vraiment le mode nature. De temps en temps, j'aime bien faire des vidéos pour vous montrer ma véritable peau, parce que quand on met de la poudre, quand on met du fond de teint, bon, on masque les imperfections, hein, c'est bien pour des personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans leur peau, mais moi j'ai pas de problème, j'ai pas ce genre de problème. Donc si je talque de temps en temps mon visage, je dis talquer, c'est tout simplement parce que il y a la lumière en face de nous et ça évite la brillance en fait, voilà. Sinon là j'ai rien mis. D'abord, j'ai pas envie de me maquiller parce que faire une vidéo, il faut se maquiller, il faut se pomponner. Puis je me suis dit, écoutez, je vais me présenter naturellement à vous et voilà. Et je pense que de temps en temps, ce sera intéressant de faire des vidéos nature. Mais j'en fais souvent. J'ai des vidéos où je ne suis pas du tout maquillée, j'ai pas mis de rouge à lèvres. Je me présente comme ça à vous naturellement. Voilà, bienvenue dans le monde de la Therma. Voilà. Alors voilà ma peau. C'est ma véritable peau. Oui. Voilà, il n'y a rien dessus. Voilà. Juste des soins que je fais de manière régulière. Bon, là, j'ai un petit peu de sébum parce qu'il y a le ring en face de moi, la lumière en face de moi. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme Neutrogena. Ah, Neutrogena, c'est une gamme que tout le monde connaît en Afrique. Tout le monde connaît cette gamme en Afrique parce que c'est une gamme à petit prix qui est très très utilisée par beaucoup de femmes, de jeunes femmes aussi, et des femmes d'un certain âge, mais beaucoup par des jeunes femmes qui ont des problèmes de peau, des femmes qui ont des jeunes filles aussi qui ont des problèmes de peau, c'est-à-dire qui ont la peau acnéique. Neutrogena, ce sont des codes couleurs. Neutrogena, c'est la couleur. C'est du rose, c'est du bleu, c'est de l'orange. Ce sont des couleurs qui chantonnent, ce sont des couleurs resplendissantes qui vous donnent envie d'acheter les produits. Mais c'est quoi Neutrogena? Bienvenue dans le monde de Neutrogena. Avant de parler de la gamme Neutrogena, de quelques produits Neutrogena, on va faire un petit cours sur le père fondateur de la marque. Vous savez très bien, quand je vous parle d'une marque, j'aime bien faire l'histoire. C'est très important, avant de se plonger dans une marque, de connaître son histoire. Alors, comme toutes les marques européennes, et surtout les marques américaines, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de père et de gendre. Alors, le père fondateur s'appelle Manny. Manny il a fait ses débuts à Los Angeles, aux États-Unis, et il s'occupait plutôt de tout ce qui était cosmétique, c'est-à-dire tout ce qui était rouge à lèvres, pinceau à lèvres, pour les grandes marques. Et puis un jour, au cours de ses voyages, il a découvert un savon. Il a découvert un savon qui n'était pas détergent,
Et il était très surpris parce que beaucoup de femmes à l'époque se plaignaient des savons industriels qui étaient des savons très agressifs, comme vous le savez. Il a donc décidé de racheter la marque, de racheter les droits de distribution, et il a donné le nom de Neutrogena. Et à l'époque, Neutrogena se vendait très peu cher, c'est-à-dire à l'époque on vendait Neutrogena pour $1. Même vous savez que les produits Neutrogena ne sont pas des produits spécialement chers, hein. C'est vraiment des produits à petit prix. Et donc ici nous avons donc le père fondateur qui s'appelle Mani. Et l'histoire de Neutrogena a continué avec le repenseur, c'est-à-dire le gendre, qui s'appelle Lyod Konsen, qui a donc repris l'entreprise et il a repensé la manière de commercialiser Neutrogena. Alors, il a beaucoup travaillé avec les dermatologues et il a recueilli, comment dire, la chance qu'il a eue, c'est qu'il a beaucoup travaillé avec les dermatologues et du coup, ces produits étaient recommandés par les médecins, ce qui montre le caractère exigeant et le caractère beaucoup plus crédible de la marque. Ça, je parle de l'époque parce que de nos jours, Neutrogena n'est pas spécialement recommandé par les dermatologues. Je sais de quoi je parle puisque moi je travaille en parapharmacie, je m'occupe d'une parapharmacie et je vois les ordonnances dermatologues. J'ai jamais vu une ordonnance de Neutrogena. Neutrogena est un produit qui est très vendu en grande surface, par contre qui n'est pas vendu en parapharmacie. Je vais vous expliquer quels sont les produits qui sont vendus en parapharmacie et quels sont les produits qui sont vendus directement en parfumerie en grande surface. Donc voilà le gendre, hein. Voilà le gendre. Voilà un petit peu l'histoire de Neutrogena. Maintenant, quand on va sur le site, parce que là nous allons plutôt parler de la gamme visage. Il faut savoir que Neutrogena, c'est la gamme visage, c'est la gamme corps et c'est la gamme main et c'est la gamme pied. Alors, la gamme main, nous avons la gamme main Neutrogena qui est très vendue en parapharmacie. Voilà, moi dans ma parapharmacie, je vends des produits Neutrogena pour les mains et je vends aussi les produits Neutrogena pour les pieds. Par contre, en parfumerie, vous allez trouver, quand j'ai parfumerie, je parle du rayon parfumerie en grande surface, vous allez trouver la gamme corps, la gamme visage Hydra Boost, qui est une gamme hydratante, et puis la gamme exfoliante, anti-acnéique, toute la gamme visible clair, qui est la gamme orange. Donc parmi ces produits, j'en ai choisi quelques-uns parce que je peux pas, la gamme est très vaste, hein, je ne peux pas parler de tous les produits Neutrogena. J'en ai choisi quelques-uns et je vais vous décrypter les ingrédients. Alors là, nous allons décrypter les ingrédients de Neutrogena Pureté Pamplemousse, le gel nettoyant. C'est un gel nettoyant qui est très utilisé et que moi aussi j'ai beaucoup conseillé. C'est un gel qui est très frais et qui a une odeur très acidulée de pamplemousse. Il est utilisé pour réduire les imperfections et pour purifier la peau. Mais que contient ce gel nettoyant Neutrogena à l'extrait de pamplemousse? Là, je vais utiliser l'application Yuka. Je crois que certains d'entre vous connaissent l'application Yuka. L'application Yuka, c'est une application qui permet de scanner les codes barres d'un produit et de détecter les mauvais ingrédients. Alors, je clique. Là, je scanne. Voilà, j'ai scanné. Et là, on va scanner le code barre. On va scanner le code barre de Pureté Pamplemousse. On rapproche un peu. Là. On voit pas bien. Ah. Voilà.
Alors, on a scanné. Et voilà les résultats. 51 sur 100. Excellent. Et quand vous cliquez comme ça, vous avez tous les composants qui apparaissent. Tous les composants qui apparaissent. Et quand vous cliquez sur un composant, vous avez toutes les explications qui apparaissent. Donc, ça veut dire que ce produit-là est très bien. Parce que 50 chez Yuka, c'est déjà très bien. Bon, j'ai fait le test de Yuka sur les autres produits. Et je vais donc vous mettre les résultats. Vous voyez 86 sur 100 pour la lotion décrustante point noir. C'est excellent. Donc, si vous avez des problèmes de points noirs, si vous avez des problèmes de boutons, n'hésitez pas à aller récupérer cette lotion anti-points noirs qui est une lotion désincrustante et qui va marcher très très bien pour vos boutons et qui a eu 86 sur 100 chez Yuka. Et du Deep Clean Vivifiant qui est un gel exfoliant. Toujours pour les peaux acnéiques, pour les comédons, quand vous avez aussi une peau terne qui manque d'éclat, vous pouvez utiliser le Deep Clean Vivifiant. Mais quand j'ai fait le test Yuka, je me suis rendu compte qu'il avait 41 sur 100. Or, 41 sur 100, c'est médiocre. Ça veut dire qu'en fait, c'est un gel que vous ne devez pas utiliser. Et pourquoi? Parce que quand vous regardez du Deep Clean Vivifiant, qui est un gel exfoliant, toujours pour les peaux acnéiques, pour les comédons, quand vous avez aussi une peau terne qui manque d'éclat, vous pouvez utiliser le Deep Clean Vivifiant. Mais quand j'ai fait le test Yuka, je me suis rendu compte qu'il avait 41 sur 100. Or, 41 sur 100, c'est médiocre. Ça veut dire qu'en fait, c'est un gel que vous ne devez pas utiliser. Et pourquoi? Parce que quand vous regardez la composition, dans ce gel, vous avez de la cire synthétique. Ce que vous voyez écrit microcristalline. Vous voyez écrit microcristalline. En fait, c'est de la cire synthétique et c'est une huile minérale qui est issue du raffinage du pétrole. C'est une huile qui est interdite en alimentaire, mais qui est tolérée, qui est autorisée en cosmétique. Le seul problème, c'est que ces huiles peuvent contenir ce qu'on appelle des mois ou des moches, qui sont des cancérigènes génotoxiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent favoriser le développement de cancer en s'accumulant dans l'organisme et notamment dans le foie. Donc, ce sont des huiles à éviter, complètement à éviter, surtout quand vous en trouvez dans des baumes à lèvres ou des rouges à lèvres, car vous risquez de les ingérer. Voilà. Nous allons parler de Visibility Clear Pamplemousse Rose, qui est un gel exfoliant aux extraits de pamplemousse qui sent bon le pamplemousse, qui laisse une sensation de fraîcheur sur la peau. Moi, j'adore. Grâce à ces billes exfoliantes, il désincruste les pores et il vous laisse la peau nette et purifiée. Un exfoliant comme ça, moi je le conseille en principe 2 à 3 fois par semaine. Alors, il est noté chez Yuka à 51 sur 100, donc c'est bien. Franchement, un produit qui a 51 sur 100 chez Yuka, il est bon. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser. Il a des ingrédients qui sont de risque faible. Un exemple simple, il contient de l'acide salicylique qui est utilisé dans ce cas comme un conservateur. Il faut savoir que l'acide salicylique a une concentration maximale de 0,5% en tant que conservateur. Il ne doit donc pas être utilisé dans les produits pour les enfants de moins de 3 ans
sauf bien sûr les shampoings. Et voilà. Et nous avons d'autres composants, d'autres ingrédients qui ont des risques faibles. Donc, en conclusion, c'est un produit que vous pouvez utiliser sans problème. Alors, j'ai terminé avec la gamme Neutrogena. Bon, je n'ai pas traité tous les produits parce que ça allait être très long, hein. La gamme Neutrogena est assez vaste, donc j'ai pris vraiment les produits qui sont couramment utilisés par vous et les produits aussi que moi j'ai eu à utiliser. Il faut savoir que l'application Yuka est assez fiable, je dirais quand même à 98%. Je répète, à 98%. C'est une application que vous pouvez télécharger sur votre Android à partir de l'application Google. Je crois que c'est, parce que moi j'ai un iPhone, je pense que c'est Google Play. Et si vous avez un iPhone, si vous avez un iPhone, vous allez sur l'application Apple Store. Et là, vous pourrez télécharger l'application Yuka. Il faut savoir que Yuka est très utilisé. Et cette application a vraiment révolutionné le mode de consommation des Français. Parce que moi, je vois sur mon lieu de travail, beaucoup de clients viennent avec leur application et scannent les produits. Donc, vous ne pouvez pas leur raconter n'importe quoi. Tout ce que moi je dis, c'est qu'il faut faire attention parce que ce que les laboratoires ont reproché à Yuka, c'est le manque de mise à jour. C'est-à-dire que Yuka va par exemple vous dire dans tel produit, il y a tel ingrédient nocif, alors que peut-être que le laboratoire a déjà retiré cet ingrédient-là, mais que Yuka, lui, n'a pas fait sa mise à jour. Donc, c'est ce que reprochent en fait les laboratoires, c'est que Yuka ne prend pas la peine souvent de faire des mises à jour et parfois, les compositions ne sont pas très justes. Mais c'est très simple. Si Yuka donne une note de 10 ou de 20 ou de 30 sur un produit, il suffit de lire, penser à regarder la composition et à vérifier que la composition que Yuka propose est la même qui se trouve sur le packaging. Voilà. Sur ma chaîne, je fais beaucoup de revues de produits. Et je ne veux pas être négative. Je ne veux pas que ce soit une chaîne où quand vous arrivez, tous les produits que je vous présente sont des produits négatifs. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous apprendre à décrypter les produits et de pouvoir faire votre choix. On ne peut pas vivre dans un monde où tout est négatif. Non, c'est pas possible. Vous avez des gammes avec des produits de bonne qualité et puis bien sûr, vous avez des gammes avec des produits de mauvaise qualité. Donc moi, je présente des gammes, qu'elles soient de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Mais pour moi, c'est une manière aussi de vous alerter et de vous demander de faire attention et surtout que vous sachiez faire le bon choix. Je ne vous dirai jamais achète ou n'achète pas. Au début, je le disais, non, n'achetez pas cette crème-là, non, n'achetez. Maintenant, je dis que je ne dis plus. Parce que quand je dis, les vautours se jettent sur moi. Ah, ben, pourquoi tu dis ça? Tu gâtes les business des gens. Maintenant, je dis que je ne dis plus. Vous allez faire votre choix. Je vous dis si moi, je peux l'utiliser ou pas. Si j'envisage d'utiliser ou pas. Maintenant, c'est vous qui décidez. Non, ce n'est pas dans ma bouche que vous allez venir prendre le miel. Donc, chacun est responsable. Et chacun doit savoir ce qu'il veut et chacun doit savoir où il va. D'accord? Quand vous arrivez sur des chaînes YouTube, écoutez la youtubeuse et faites votre choix.
Moi, je dis toujours que on ne doit pas vous imposer un choix. Non, c'est à vous de décider. Vous prenez des informations, vous choisissez ce qui vous intéresse et